Bonjour et bienvenue. Alors, étudions pour cette conférence les trois mentales. Et on va parler de la foi aussi. Donc, nous avons en fait trois types de mental. Le mental sensoriel, le mental intermédiaire et le mental intérieur. Apporté par le maître Samael dans la gnose. Alors, qu'est-ce que c'est mental? En fait, donc, nous allons commencer par le mental sensoriel, qui est en fait le mental des gens qui ont la conscience endormie, les gens qui ont le sens embouteillé dans l'ego. C'est le mental qui est en fait qui élabore ses concepts seulement sur les cinq sens. Donc c'est un mental grossier. C'est le type de mental qui veut avoir des preuves visuelles et sensorielles, en fait. Et il élabore tous ces concepts par rapport à ses expériences sensorielles. Donc c'est le mental, en fait, des scientifiques. Par leurs calculs et leur expérience, ils prouvent leur propre fascination par des expériences physiques. Mais en réalité, ce mental sensoriel est vraiment inférieur. Ce n'est pas le mental normal d'un homme normal. Donc on peut dire que les scientifiques et ceux qui sont les matérialismes sont 100% sceptiques. Donc ils sont toujours sceptiques, jamais sûrs de rien. Leur concept est basé en fait sur le sable. Parce qu'ils n'ont aucune expérience sur la vérité, sur les mondes supérieurs de la conscience, sur les mystères de la vie, de la mort, sur leur vie passée, etc. Parce que ils n'ont pas les sens de l'âme, donc la clairvoyance, la clairaudience. Ceux qui sont embouteillés dans l'ego, donc nous tous, pris dans les cinq sens, nous avons surdéveloppé le mental sensoriel. Et donc nous sommes pris dans le mental sensoriel. Et donc voilà, c'est un mental inférieur basé sur les sens. Le mental intermédiaire maintenant, c'est un mental, on pourrait dire, entre le sensoriel et le intérieur. Et c'est un mental qui est seulement avec les croyances. Donc toutes les croyances à propos des religions, tous les dogmes et les concepts que nous avons comme nous croyons au monde supérieur, aux sorties astrales, mais nous n'avons jamais expérimenté par nous-mêmes ces endroits. Donc ça ici, c'est un mental intermédiaire. Le mental intermédiaire est aussi inférieur, donc on ne pourra jamais avancer avec seulement des croyances. Il nous faut quelque chose de plus. Et donc arrive le mental intérieur. Donc le mental intérieur, c'est en fait le mental qu'un homme sans ego devrait avoir ou un grand maître a réussi à conquérir en éliminant tous ses agrégats psychiques. C'est un mental en fait qui est dans sa nature, qui est supposé être de sa nature. Donc, c'est qu'est-ce que le mental devrait être, et un mental devrait être passif. Donc, comme le maître Samael dit, il dit que le mental est en fait féminin. Donc, il est passif et réceptif. Comme nous pouvons le constater, aujourd'hui, notre mental n'est pas passif, est actif. Et c'est en fait les conséquences de l'organe Kundartigwater, de notre fascination, de notre hypnotisme, de l'ego.
Mais normalement, un mental, c'est passif et réceptif, silencieux et prêt à recevoir et à comprendre les grands mystères de la nature et du divin. Donc, c'est avec ce mental-là qu'on est capable... En fait, c'est un mental relié à la conscience. Et c'est avec ce mental-là qu'on expérimente les mondes supérieurs et les grandes vérités cachées. Donc, ce mental se développe tranquillement en éliminant l'ego. Il faut d'abord accepter qu'on a un pays psychologique, une propre psychologie propre, et travailler sur nous-mêmes. Et à force d'éliminer l'ego, on va libérer le mental, la nature du mental. À un haut niveau, le mental christifié devient un véhicule totalement libre et un outil de compréhension. Donc, aussi, il est important de dire que le mental intérieur est relié à l'intuition. Donc, il comprend de façon intuitive, libre. Et c'est grâce à ce mental, voilà, qu'on fait des expériences qu'on expérience la vérité, les plans supérieurs, etc. Ainsi donc, il faut travailler sur nous-mêmes pour libérer notre mental intérieur, et ça va se faire graduellement, bien sûr. Mais il faut comprendre ici qu'on est juste embouteillé dans le mental sensoriel. En fait, le mental sensoriel, on peut comprendre, c'est en lien avec les désirs beaucoup. Hein? Notre mental qui est toujours en train de rouler les désirs et les concepts. Et le mental intermédiaire, ce n'est que des croyances. Donc qu'est-ce que ça nous prend? C'est vraiment de libérer, de nous libérer, en fait, pour développer peu à peu le mental intérieur. La foi, on a un faux concept de qu'est-ce que la foi aujourd'hui, qui a été apporté par l'involution du christianisme, donc avec le Vatican, etc., et tous les ténébreux qui ont profité comme toujours, de la naïveté des gens et créé des faux concepts. Donc la foi, c'est un faux concept parce que la foi véritable, c'est expérience directe. Celui qui a la foi connaît les mondes supérieurs et la vérité, il a eu des expériences. Il se rappelle de ses vies passées. Donc on peut dire que la foi véritable, c'est ceux qui ont connaissance par expérience directe des mondes invisibles et des mécanismes de la nature, de la vérité. Donc celui qui n'a aucune expérience verticale n'a pas la foi encore. Et on pourrait rajouter même que par la croyance, donc c'est ça, la foi, ce n'est pas la croyance en fait. Par exemple, nous qui n'avons aucune expérience verticale, mais que nous savons que les plans verticaux existent et que nous travaillons pour y arriver, nous développons tranquillement la foi. Et quand nous allons réussir à percer les mystères, nous allons faire naître notre foi. Donc on peut dire que on sent par intuition que ces grandes vérités existent et on travaille jusqu'à arriver à nous les prouver. Donc ça ici, c'est la foi, quand on arrive à les prouver. Mais d'ici là, on a le chemin à faire. Donc voilà la foi, en fait. La foi véritable, comme le Maître Jésus parle dans la Bible, c'est expérience directe. Donc aussitôt qu'on a une expérience directe, on peut dire qu'on a un petit peu de foi en nous qui arrive. Par exemple, une expérience de samadhi, que là on expérience pas juste l'astral, mais on peut aller jusqu'aux dernières dimensions, aux premières dimensions en fait, au 7e ciel, sortir de tous nos corps. Et bien là, la foi est plantée, mais une bonne graine dans un bon sol fertile.
Parce que quand on revient, on est tellement sous le choc qu'on commence à travailler sur nous-mêmes de l'instant et intensément. Parce que l'on connaît c'est quoi, comme la nature de Dieu, on l'a expérimenté un peu. Donc on peut dire que ça, c'est une expérience qui nous a donné la foi. Donc, et d'ici là, si nous n'avons aucune expérience verticale, eh bien, nous continuons à avancer. Oui, nous sommes dans le mental intermédiaire, mais nous avons quand même notre cœur qui nous dit que c'est au-delà d'une simple croyance. Ça, elle existe. Il faut juste travailler pour aller nous le prouver. Donc, voilà la véritable foi. Donc, voilà, c'est pas compliqué les trois mentales. Hein? Le maître Samael en parle dans la Grande Rébellion et un peu partout dans ses livres de psychologie et tout. Donc, mental sensoriel, c'est les matérialistes, les scientifiques et l'ensemble du monde. Mental intermédiaire, ce n'est que des croyances et des dogmes. Et le mental intérieur, c'est le mental silencieux, réceptif, prêt aux expériences directes, en lien avec la conscience et l'être. Donc voilà, les amis, sur les trois mentales et la foi. Donc voilà, bonne continuité et à la prochaine.